Fin 2022, le chanteur s'était engagé auprès des femmes qui retiraient leur voile. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Arrêté et incarcéré, il ose dénoncer la torture à sa brève libération. اونور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گله میشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار بابا چی بگم Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Halte, halte, halte. Halte au massacre en Iran. Halte au massacre en Iran. Halte. Toumaj Salehi. Libérez Toumaj Salehi. Libérez Toumaj Salehi. Libérez Toumaj Salehi. Libérez Toumaj Salehi. C'est pas Mollah, le peuple vous vaincra. C'est pas Mollah, le peuple vous vaincra. Merci infiniment d'être venus en si grand nombre aujourd'hui pour dire non, non à la République islamique et pour demander l'abolition de la peine de mort en Iran et partout dans le monde, demander par la même occasion la libération de Toumaj Salehi, la libération de tous les prisonniers politiques et de toutes les prisonnières politiques en Iran. Votre présence aujourd'hui en si grand nombre est un message pour eux. Nous les voyons, nous les entendons, nous les soutenons et nous ne les abandonnerons pas. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, je vais donner la parole à Daria Javoheri Farsi, présidente de NEDA d'Iran, qui va faire une intervention de la part de l'intercollectif organisateur. Merci beaucoup. Engagés dans une lutte pour l'instauration d'une société démocratique, laïque et sociale, les Iraniens et les Iraniennes payent de leur vie leurs aspirations en faveur de l'égalité et des libertés. Plus de 18 mois après le début du mouvement Femmes, Vie, Liberté, la République islamique continue de nier les droits fondamentaux de liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Les velléités belliqueuses de Téhéran, en particulier l'escalade des tensions avec Israël, les États-Unis et son implication dans les conflits du Proche-Orient, ne doivent pas nous duper sur la vraie guerre qui est dirigée contre la population iranienne, les femmes et les jeunes, qui sont les forces radicales du changement. En tyrannisant les femmes avec la police des mœurs, fraîchement réinvestues dans les rues et en ayant un recours massif à la peine de mort, clé de voûte de son arsenal répressif. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui suite à l'annonce de la peine de mort qu'a reçue le rappeur Toumaj Salehi ce 24 avril. Toumaj, le fils de la nation, qui a été emprisonné en octobre 2023 pour ses textes, mis à l'isolement et qui a décrit à sa sortie provisoire de prison la torture qu'il y avait subie. Toumaj, la voix du peuple iranien, qui a rêvé depuis des années dans ses chansons la liberté, la fin de la corruption, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité entre tous les groupes ethniques en Iran. Toumaj, dont nous devons désormais être la voix. Toumaj, dont nous crions le nom. Libérez Toumaj Salehi! Libérez Toumaj Salehi! Libérez Toumaj Salehi! Libérez Toumaj Salehi! La République islamique franchit un nouveau cap dans la répression. Pour la première fois de l'histoire, une commission d'enquête indépendante de l'ONU fait état des crimes contre l'humanité dans la répression de 2023. La condamnation de Toumaj s'inscrit dans le triste contexte de la vague d'exécutions terrifiantes de l'année passée, avec au moins 853 personnes exécutées. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes sous le coup de condamnation à mort sont sous le coup de condamnation à mort pour avoir participé au mouvement Femmes, Vie, Liberté. À la suite de procès inéquitables où les droits de la défense ont été systématiquement bafoués. Parmi eux, Abbas Deriz, Mojahed Kourkour, Reza Rasaei,
ce n'est pas une liste de noms de plus. C'est le futur du pays qui croupit dans les prisons, qui dépérit dans les couloirs de la mort. Il faut refuser toujours et partout que sous couvert de justice, la mort soit la loi, disait Robert Badinter. Violant le droit à la vie tel qu'il a été proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Tous les États qui maintiennent la peine de mort, y compris l'Iran, doivent établir un moratoire officiel sur les exécutions afin d'abolir la peine de mort. Le cas de Toomadj illustre la traque et la répression ciblée des artistes et des libres penseurs et des penseuses, comme le rappeur kurde Saman Yassine et l'actrice Taraneh Ali-Dousti qui subissent un véritable harcèlement juridique de la part des autorités. Ils ne sont pas les seuls. Le schéma de la répression s'abat sur tous les pans de la société civile qui osent se dresser contre le régime théocratique. Étudiants, jeunes, professionnels de santé, journalistes, avocats, travailleurs, syndicalistes, enseignants du milieu universitaire et tant d'autres. Organisations des droits humains rassemblées aujourd'hui. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Toomadj Salehi et de toutes les personnes reconnues coupables et condamnées à mort. Nous rappelons notre opposition absolue à la peine de mort en toutes circonstances et en tout lieu et exhortons le gouvernement français, fidèle à sa tradition abolitionniste, à mettre en œuvre tous les instruments diplomatiques à sa disposition pour que l'Iran ratifie les conventions internationales abolissant la peine de mort. Si la République islamique use de la peine de mort comme punition exemplaire à l'encontre des opposants, c'est loin d'être sa seule arme. Il y a aujourd'hui en Iran les condamnés à mort et les laissés pour mortes. Recevant des peines de prison extrêmement lourdes, les opposantes au régime forment aujourd'hui dans les prisons iraniennes un contingent de libres penseuses, d'écologistes, de militantes, de féministes et de journalistes. Zainab Jalalian, notre plus ancienne prisonnière politique, est incarcérée sans interruption depuis 15 ans. Libérez Zainab Jalalian! Libérez Zainab Jalalian! Libérez Zainab Jalalian! Libérez Zainab Jalalian! Fatemeh Sepehri, Golrokh Hirayi, Sepide Gholian, Narges Mohammadi, le quartier des femmes de la prison d'Evin est un véritable bastion de la résistance où les femmes font face chaque jour à des traitements inhumains, à l'usage de la violence sexuelle comme arme de la part de leurs geôliers et à la torture blanche. Iraniennes et Iraniens de la diaspora, nous ne demandons pas à la République islamique, mais exigeons la libération inconditionnelle et immédiate de tous les prisonniers et prisonnières politiques en Iran. Quant à la communauté internationale, elle doit user de tous ses instruments diplomatiques et de toutes les tribunes à sa disposition pour exiger sans relâche leur libération. La République islamique pense pouvoir étouffer son peuple. Elle ne le rend que plus résilient. Elle s'acharne à marcher dans le chemin le plus sombre de l'autoritarisme, tandis que le peuple iranien bat le sentier qui mène à la démocratie et au lendemain qui chante. Nous sommes à ses côtés pas à pas, jusqu'à ce que vérité et justice soient faites. Zan zendegi azadi, jen jian azadi, femme, vie, liberté. 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 Zan zendegi azadi. Zan zendegi azadi. Zan zendegi azadi. اگه دیدی درد مردم و ولی چشاتو بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی اگه از ترس یا واسه منفعتت خودت کردی تو هم دست ظالم هستی تو هم مجرم هستی اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست بدون رأی سفید نداریم بی‌طرف نداره این جنگ اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونیان خائنی اگه تریبون داری و حرفات بو میدن دوری از وطن و دوربینای ما کم نیستن یادت باشه کثافتای پشت ابر میرن اگه سرپوش گذاشتی رو
از تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین ژورنالیست بازاری مخبر دوزاری هنرمند درباری مامور مسئول از بالا دستور کلاد مشهور سوراخ موش بخر سوپا به اطمینان منصوب بی اختیار تا طلب حزب با سوراخ موش بخر صادراتی نایی کسی رو کشار جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر چه هنرمندی که خبر از نونباری نداری شاشیدم به اسکارت اگه مردمی نباشی پاره میکنم کلافتو که دیگه چرن نبافی چه شهاب دولتی. Si aujourd'hui tu n'es pas à mes côtés dans la rue, face aux criminels, demain, quand je serai arrêté, ne fais rien pour ma libération. Mon arrestation ne te regardera pas. Si demain je suis tué, ne me pleure pas. Tes pleurs ne me rendront pas la vie. Si tu me voulais vivant, tu aurais été à mes côtés dans la rue. À qui appartient la rue? La rue est notre héritage. Si nous n'osons pas marcher, alors qui sommes-nous sinon des esclaves? Pour avoir battu le pavé, pour avoir refusé la servitude, Toumadj Salehi risque aujourd'hui la mort. Que nous dit Toumadj? Que prendre la rue en Iran a un prix élevé, mais qu'il vaut toujours pour les citoyens la peine de marcher. La peine de marcher contre les tyrans, contre les fanatiques, pour l'égalité sans distinction de genre, de classe, d'ethnie ou de confession. De marcher pour une vie digne, contre les châtiments cruels et inhumains, et donc marcher contre la peine de mort. Marcher pour la justice, pour la mémoire, pour nos morts, pour ceux qui ont été assassinés par la République islamique d'Iran. Ce que nous dit Toumadj, c'est qu'il vaut toujours la peine de tenir debout, ensemble, parce que, dit-il, la vraie mort, c'est de se résigner au désespoir. À ses côtés, dans la rue, beaucoup ont payé un lourd tribut. Nika Shakarami, tout juste 16 ans, et Hadji Nadjafi, 22 ans, ne reviendront jamais des manifestations. Leurs corps sans vie porteront pour l'éternité les stigmates infligés par les miliciens. Dans la rue, de la rue, beaucoup sont revenus, mais aucun n'est ressorti indemne. La vie de Nazila, Foulour, Mohsen et Mohamed ne sera plus jamais la même. Arrêtés au plus fort du soulèvement, au cri de femmes, vie, liberté, leur seul tort a été de dire non à la République islamique. Ils sont de la génération femmes, vie, liberté, celle que Toumadj appelle la génération qui ne défère pas aux ordres des commandants. La génération qui ne plie pas, celle de l'insolence révolutionnaire, d'une jeunesse qui refuse de rester à sa place, qui ne mendie pas, mais qui réclame ce qui lui est dû, une génération qui veut tout, des perspectives d'avenir, le pouvoir de décider. Une génération qui refuse la loi du silence, qui refuse la loi religieuse. Ans, 5 ans, 6 ans, des blessures visibles, d'autres invisibles. C'est le prix qu'ils ont payé. C'est la peine à laquelle Foulour a été condamnée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Foulour? Que lui reproche la justice des clercs? Sinon que d'avoir défendu des prisonniers politiques et des femmes mal voilées comme avocates. De la prison pour Mohamed, le comédien, Instagrammeur, banni à vie pour incitation à l'insurrection. Mais de quoi Mohamed est-il coupable, sinon d'avoir dénoncé sur les réseaux sociaux la traque des femmes par la horde déchaînée de la police des mœurs et la persécution des personnes LGBTIQ. Qu'a fait Mohsen, médecin d'origine kurde, pour
pour avoir soigné contre l'ordre des miliciens les manifestants blessés dans une région, le Kurdistan, où les opposants sont systématiquement torturés quand ils ne sont pas exécutés. Qu'a fait Mohsen? Jen Jian Azadi! Jen Jian Azadi! Jen Jian Azadi! Jen Jian Azadi! Et Nazila, qu'a fait Nazila? Des blessures visibles, d'autres invisibles, d'autres indicibles. Pour Nazila, étudiante en journalisme, arrêtée et incarcérée à 4 reprises. Mais pourquoi? Pour avoir refusé le voile obligatoire et pour un cliché, le V de la victoire. Bravo! 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 Nazila, Mohsen, Fourour, Mohamed, pour vos actes héroïques, nous vous admirons. Vous nous montrez le chemin. Mais nous ne ferons pas de vous des icônes, car comme l'a dit Toumaj, vous étiez dans la rue à votre juste place. Ne vous torturez pas non plus. La République islamique ne vous a pas laissé le choix entre la mort et l'exil. Il n'y a jamais de bonne solution. Nous savons combien cet exil vous consume et vous coûte. Ce déracinement, c'est aussi celui de nos parents. Et en définitive, c'est aussi le nôtre. Lorsqu'elle n'arrache pas des vies, la République islamique en conserve et en vole des fragments. Se puisse-t-il qu'un jour, à nouveau, ensemble, nous foulions cette terre de feu et d'amour. Bravo! Bravo! Nous marierons-nous entourés de nos proches? Enterrerons-nous nos morts? Vivrons-nous seulement assez longtemps, nous dont le temps est compté? Et surtout, ce régime cruel, misogyne, fanatique, tombera-t-il un jour? Mais nous nous souviendrons que les tyrans ne tombent pas, ils sont renversés. Ils sont renversés par ceux qui poursuivent la lutte. Cela va être épuisant, mais nous sommes faits pour résister, nous dit Toumaj. Résister en Iran, malgré la peur, malgré la prison politique où résonne son chant contestataire. Ce refrain nous est familier, c'est l'hymne des luttes, les vers clandestins qui émanent du quartier des hommes libres. Jadis d'ailleurs, dans le 8e compartiment d'un camp de travail, pour contrer le bruit des bottes, d'autres prisonniers politiques entonnaient un chant de tous les périls. Du sang, des cris, des larmes. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, tu es à moi, et nous pourrons sans cesse nous aimer, disait. Dans les prisons, comme dans les rues, l'air du temps a changé. Les femmes mènent la charge. Les femmes mènent la charge. Elles donnent de la voix. Et dans les murs de la prison de Machhad, de Yazd et d'Evin, abrite la grande cité des dames, celle dont la première des féministes disait qu'elles sont notre rempart. Femme, vie, liberté! 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 Aux bourreaux, aux tyrans, au monde libre, nous disons une chose. Mesdames, considérez le quartier des femmes parce que là est la force. Considérez le quartier de la jeunesse car là est la force. À l'aide du dehors, mais aussi des militants qui ont trouvé refuge ici. Les messages des femmes, d'Evin, de Machhad sortent des murs. Leurs cellules jouxtent celles de Toumaj. Ensemble, ils briseront leur chaîne. Mohsen, Fourour, Nazila, Mohamed, vous rejoignez à présent une grande et nouvelle famille. De la rue, vous revenez à la rue. Et en vous regardant humble, nous nous rappelons qu'où que nous soyons, et quel qu'en soit le tribut, seule la mobilisation paye. Pour Toumaj, pour tous les autres,
pour ceux qui vivent et pour ceux qui luttent. Femme, vie, liberté. 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 Bonjour à toutes et à tous. Benawi Jen Jian Azadi. Mesdames et messieurs, nous avons entamé un mouvement novateur et moderne appelé Femmes, Vie, Liberté au Kurdistan et en Iran dans le but de transcender la répression et l'oppression. Ce mouvement n'est pas nouveau. C'est une continuation de notre lutte pour la liberté et l'égalité depuis des décennies. La grande majorité de notre peuple a conclu que la coexistence avec le régime islamique d'Iran n'est pas viable et lui a retiré toute légitimité. Nous sommes confrontés à un régime qui ne reconnaît ni l'humanité, ni les droits humains et qui exerce une répression impitoyable. Depuis l'arrivée au pouvoir du régime, des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées, blessées, tuées et exécutées en masse. De 2022 à ce jour, des milliers de personnes ont été tuées et blessées en Iran, en particulier dans les régions du Kurdistan et du Baloutchistan, et continuent d'être injustement exécutées. En tant que médecins, nous avons été témoins de tous les crimes du régime. Pendant toutes ces années, les manifestants et les prisonniers ont été privés d'accès aux soins médicaux. Malgré ces conditions difficiles, avec un taux de chômage et de pauvreté élevé, une inflation sévère, des salaires injustes, un manque d'accès à l'eau potable et aux soins, la destruction de l'environnement et la répression brutale des divorces communautaires en Iran, le peuple continue de se mobiliser pour un changement fondamental. Et à chaque fois, il est confronté à la répression impitoyable du régime. Les gens sont blessés et sacrifiés alors qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner et le régime utilise cette souffrance pour extorquer de l'argent et se disculper devant la communauté internationale. Aujourd'hui, je vous interpelle pour sauver la vie de Toumaj et pour sauver la vie de nombreux autres prisonniers politiques en Iran qui attendent actuellement l'exécution de leur peine. Nous payons le prix de notre mouvement aussi largement que sa portée. Et nos camarades sont chaque jour condamnés à mort ou à des peines de prison lourdes. Toumaj, Reza Rasaï, Abbas Teris, Mojahed Kourkour, Mohamed Khezrnejad, Osman Mama, Ahmed Mamzada, Abu Bakr Mamzada, Tayfour Babamiri, Jawanmard Mam Khusrawi, Soran Qasimi, Kawa Salihi, Peshman Sultani, Adham Naroui, Habib Diris, Pouria Jawahiri, Mohamed Faraji, Kamran Sultani et Raouf Sheikh Maroufi ne sont que quelques-uns d'entre eux. Notez que des centaines et des milliers d'autres personnes subissent injustement des peines de prison lourde pour des raisons politiques. Parham Jawahiri est l'un d'entre eux, un jeune homme qui a été condamné à 15 ans de prison. En Iran, les femmes, les travailleurs, les professionnels de santé, les enseignants, les étudiants, les minorités ethniques, nationales, religieuses, sexuelles et de genre subissent tous quotidiennement la tyrannie et la répression. Le régime islamique d'Iran a depuis le début cherché à réprimer et à créer des crises à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et nous croyons que si les peuples opprimés ainsi que la région et le monde entier veulent parvenir à plus de paix et moins d'injustice, moins d'exécutions et de massacres, ils n'ont qu'une seule chose, ils n'ont qu'un seul choix,
je le répète, ils n'ont qu'un seul choix, abolir le régime islamique d'Iran. Pas de compromis, pas de négociation et pas de réforme. Et surtout, pas de réforme au pays qui revendique la démocratie et les droits humains, mais qui entretiennent des relations avec ce régime et le reconnaissent. Je rappelle que les entrées économiques ne peuvent jamais être la priorité. Ces pays doivent œuvrer pour la paix dans leur pays, en Europe et dans le monde. Ils ne peuvent pas fermer les yeux sur les meurtres quotidiens dans les pays totalitaires. Le terrorisme persistera dans le monde tant qu'il sera toléré dans les pays qui oppriment leur peuple. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que la politique de prise d'otages du régime iranien ne vise pas seulement à réprimer et à affronter son peuple, mais qu'elle est également devenue un outil politique pour affronter d'autres pays. Récemment, pas loin de la Journée internationale des travailleurs et avant le mouvement de Gina Massa Amini, Cécile Coher et Jacques Paris, deux citoyens français et partisans internationaux du mouvement progressiste des enseignants en Iran, ont été injustement arrêtés et emprisonnés sous la fausse accusation d'espionnage et de manipulation des manifestations des enseignants en Iran. Cela nous indique que tant que le terrorisme existe en Iran, personne n'est en sécurité dans le monde. En conséquence, une position politique claire et affirmée à l'égard de l'Iran est nécessaire afin d'œuvrer pour la paix dans le monde et la reconnaissance de chaque humain à vivre dignement dans sa région et son pays. À la mémoire de ceux qui sont morts debout. La résistance, c'est la vie. La résistance, c'est la vie. Un instant. Un dernier mot, j'aimerais préciser qu'il y a 6 mois, Mohsen ne parlait pas français et j'aimerais qu'on le félicite pour ça également. Merci. Merci. فرمانده خدافظ خوش اومدی بدرود بفرما اسرائیل منتظره برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده Thank you.